Qui contrôle les banques? Chaque établissement est d'abord son premier gendarme. Depuis plus de 10 ans, la loi de sécurité financière impose des procédures de contrôle interne aux sociétés. Dans cette salle de marché, par exemple, les conversations des traders sont enregistrées sur ces serveurs et contrôlées par un juriste. Ça y est, Sam, je t'ai mis dans ma boîte, j'ai trouvé le numéro. Je suis désolé, je peux pas vous faire écouter pour des questions de vie privée. On peut être amené à faire des écoutes dites de confirmation. Quand les ordres dépassent un certain montant, nos procédures internes prévoient qu'on doit les écouter, évidemment. C'est quoi ce montant? C'est 1,5 million d'euros. Et pour les transactions informatiques, là aussi, le responsable de la salle de marché peut suivre en temps réel chaque opération. Une sécurité poussée, mais pas absolue. Oui, on peut toujours cacher quelque chose. Le problème, c'est pas de cacher quelque chose, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent de détecter les fraudes. Les banques auraient-elles pu détecter l'escroquerie Madoff? Pour certains, les alertes internes ont été balayées par la frénésie financière. C'est l'affaire typique des 5 à 6 années qu'on vient de vivre, qui ont été des années d'euphorie irrationnelle sur les marchés financiers et sur Wall Street. Les banques, dans la plupart des cas, n'ont pas fait le travail de contrôle. Il suffisait de faire un contrôle minimal pour s'apercevoir que c'était une arnaque. Il faut donc contrôler les contrôleurs. C'est la mission en France de la Commission bancaire, le bras armé de la Banque de France. Christian Jiménez y a officié pendant 7 ans. 7 ans à jouer au chat et à la souris avec des banquiers toujours plus inventifs. Typiquement, les opérationnels ont toujours au moins une longueur d'avance sur les autres. Typiquement, ce sont eux qui sont la pointe de l'ingénierie financière, ce sont eux qui au quotidien inventent des nouvelles techniques financières, des nouveaux produits, et forcément les méthodes de contrôle qui peuvent être utilisées pour les produits traditionnels, elles ont besoin d'être adaptées pour contrôler des nouvelles techniques financières. Et typiquement, c'est ce retard, presque par construction, je ne suis pas en train de critiquer les contrôleurs, par construction, ils ont toujours au moins un train de retard par rapport aux contrôlés. Et c'est ce train de retard qui fait qu'on peut ne pas voir certaines opérations, on peut ne pas saisir certaines subtilités qui ont été introduites et qui peuvent parfois être porteuses de grands risques. L'affaire Kerviel, par exemple. Entre 2006 et 2007, la commission bancaire a contrôlé à 17 reprises la Société Générale sans jamais mettre à jour les agissements de l'ancien trader.